Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer où poussent les morilles et je vais vous montrer quelques techniques pour pouvoir en trouver. Pour ceux qui ne savaient pas, je tiens à préciser que les morilles sont toxiques crues. Ici dans le Chablais, il n'y a pas plu entre mi-mars et mi-avril environ. La saison des morilles a très mal commencé. J'en ai trouvé 2 sur des places où il y en a une trentaine d'habitude. Nous sommes pile le 7e jour après le premier jour de pluie depuis un mois. Il est tombé 64 mm en une semaine, ce qui est pas mal. Les morilles devraient commencer à sortir. Quand on cherche des morilles, il faut toujours regarder en l'air. Ici, nous sommes dans un endroit idéal. Et effectivement, elle commence à sortir. On en a une autre ici qui fait environ 7 à 8 cm déjà. Sur les centaines de morilles que j'ai pu trouver, seules 2 ne poussaient pas à côté d'un frêne. Elles semblaient être associées à un aulne. Les 2 étaient noires. Est-ce lié ? Ici, c'est un endroit parfait pour trouver des morilles. Là-bas, on dirait que c'en est une. Très belle morille. Celle-là, elle doit faire à peu près 80 grammes, minimum. Ici, nous sommes en versant sud. Et apparemment, elles ont dû commencer à pousser avant qu'il pleuve. Parce qu'elles sont à moitié grillées. Il y en a quelques-unes ici aussi. J'ai quand même pu faire une belle petite cueillette. Plus la saison des morilles avance, plus on a tendance à les trouver en altitude. J'en ai ramassé à plus de 1500 mètres d'altitude fin mai. Mais il y a un facteur encore plus important, c'est le versant sur lequel elle pousse. Sur la Draie, le versant exposé au sud, elle pousse beaucoup plus précocement, parfois malgré l'altitude, que sur l'Ubac. Elles aiment bien pousser au bord des chemins. Dès qu'on voit un frêne, on peut regarder, comme ici, un petit frêne. Toutes les frênes n'ont pas de morilles, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de chance lorsqu'on trouve un frêne accompagné d'un résineux. Ah, et voilà. Ici, il y en a une. Pour chercher des morilles, une autre technique consiste à mettre des bottes. Vous allez comprendre pourquoi.
Les frênes sont des arbres qui aiment l'eau. Ils poussent donc au bord des ruisseaux ou des petites rivières. Là, il y en a une. Une autre ici. Là. En tout cas, c'est un vrai niatique. Ici. Ça sera sûrement la plus belle cueillette pour cette année. À cette période de l'année, les arbres font leurs feuilles. Mais le frêne les fait beaucoup plus tardivement. Ainsi, il est facile de repérer les frênes pendant la période des morilles. C'est le seul qui n'a pas de feuilles. Une autre technique consiste à prendre la voiture. Les morilles aiment aussi pousser au bord des routes. Et c'est un champignon idéal à chercher en voiture. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment conduire. Pour trouver des morilles en voiture, il suffit de regarder les arbres. Si vous voyez des arbres sans feuilles, surtout s'ils sont à côté de résineux, alors vous pouvez vous arrêter. Comme ici. Ou comme ici. Comme ici. J'ai dû me garer un peu plus haut parce qu'il n'y avait pas de place. Cette année, il n'y a vraiment rien. Mais les autres années, c'est une technique qui m'a permis de ramasser plusieurs dizaines de morilles en une seule après-midi. Ici, par exemple, il y en avait à peu près une vingtaine. Cette année, il y en a juste un petit morillon. C'est le lot de consolation. C'est très compliqué de trouver des morilles cette année. Par rapport aux 2 dernières années, on peut diviser la quantité par 10 environ. Quand j'ai ramassé entre 3 et 400 les 2 dernières années, cette année je pense que je serai entre 30 et 40. La morille aime les sols calcaires ou alcalins. Donc si vous voyez des plantes qui poussent plutôt sur des sols acides, comme la digitale, la myrtille ou la bruyère, ce n'est pas vraiment la peine de chercher. Si vous êtes dans une forêt de hêtres ou de chênes, ce n'est pas la peine de chercher non plus. Voilà, je pense que je vous ai montré l'essentiel pour trouver des morilles. Je vous dis bonne cueillette, et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir.
Thank you.